de la foi. Peut-être que ce matin, quelqu'un est tombé. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est dans le doute. Amen. Le Amen. Seigneur, ce matin, veut encore te dire de tenir ferme. Et que voilà, il y a quelques passages que voilà, il y a des gens comme toi, à un moment de la vie, ils sont tombés par terre. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour les élever. Et quand le Seigneur te fait élever jour après jour, quand le Seigneur te donne des petites victoires, n'oublie pas ces petites victoires quand tu te trouves devant des grandes difficultés, quand tu te trouves devant des grands problèmes. Amen. Souviens-toi de cette petite victoire. Et que ce matin, le Seigneur te dit de te souvenir de David. À un moment donné, David était peut-être comme toi et que devant des grandes difficultés, David a levé sa voix. David s'est levé pour dire, Seigneur, si tu m'as mis là en ce moment, si tu m'as fait passer toutes cette circonstance, si tu m'as fait passer des moments difficiles, si tu m'as fait gagner des petites victoires, ce n'est pas cette grande montagne qui va me faire peur. Et le Seigneur aussi ce matin te dit que peut-être la montagne qui est devant toi, qui te fait peur, peut-être la montagne qui te fait trembler, peut-être la montagne a fait trembler beaucoup de gens, mais peut-être aujourd'hui le Seigneur va te donner cette force, Amen. le Seigneur va Amen. te donner ce courage de pouvoir franchir, de pouvoir terrasser cette porte. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir notre Bible dans Samuel, où nous allons voir un homme, un jeune homme, on dira un enfant pour certains, que le Seigneur l'a fait grandir devant des guerriers. Amen. Amen. 1 Samuel 17, verset 22. De 22 à 38, nous allons lire dans le nom du Seigneur. On va commencer en 20 d'abord, parce que voilà, on va voir le début de l'histoire. Donc, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait dit. Lorsqu'il arriva au champ, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançait entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Quoi qu'il est dit dans la parole de Dieu que quand nous donnons notre vie à Seigneur, tout ce que nous désirons vont nous suivre. Tout ce que nous avons, tout le bonheur, tout ce que nous avons, c'est juste, comme dit le pasteur, c'est la récompense de tout ce que de notre cœur que nous avons donné à Dieu. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous n'allons pas courir devant les biens, nous n'allons pas courir devant quoi que ce soit, mais c'est ce que nous avons fait à Seigneur que tous ces bonheurs vont venir juste compléter, vont venir s'ajouter à notre vie, à notre désir que nous avons pour le Seigneur. Et ce n'est pas les biens matériels, le nécessaire, le plus important, mais c'est seulement notre vie que nous avons donné à Seigneur. Amen. Et là, nous avons vu Goliath, qui est là, voilà, Goliath, ça peut être quoi? Goliath, ça peut être une difficulté que tu traverses. Pour David, c'était Goliath, un homme qui mesure 2 ou 3 mètres. Mais pour toi, ça peut être juste ton travail. Peut-être dans ton travail, tu es stressé. Peut-être à l'école, tu as peur d'aller à l'école parce que tu te dis que je ne me sens pas bien. Tu te dis que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe à l'école. Peut-être dans ton entourage, dans ta famille. Il y a la mésentente. Tout ça, ça peut être le Goliath pour toi. Et ça te fait peur. Ça ne fait pas peut-être peur à toi seul, peut-être dans tous les membres de ta famille, et personne n'a le pouvoir de résoudre ce qui vous secoue, ce qui amène l'insécurité.
ce qui amène la peur dans votre famille, ce qui amène la peur dans ton foyer. Et ça te fait peur. Mais le Seigneur te dit demain matin qu'on va continuer la lecture pour voir ce qui va se passer. Au chapitre, au verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui. Et saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? On a vu le roi a proposé beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça la motivation de David. Au verset 27, on dit, le peuple répétait dans les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice et la malice de ton cœur. Il faut savoir que parfois, nous étant enfants de Dieu, même si tu viens de rencontrer le Seigneur, tu es encore jeune, il y a des choses que le Seigneur a mis dans ton cœur et que tu sais que tu es capable de faire. Mais parfois, les gens qui te connaissent te disent, mais toi, tu es que jeune, tu es qu'un enfant. C'est de l'orgueil ce que tu es en train de faire. C'est de l'orgueil de dire que je vais accomplir de telle chose. Mais il faut avoir confiance en Seigneur. Parce que ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, il n'a peut-être pas mis dans le cœur des gens qui sont là avant toi. Peut-être les gens qui ont de l'expérience avec le Seigneur. Peut-être le Seigneur n'a pas mis ça dans leur cœur. Parce que les frères de David, c'est des gens qui ont fait la guerre. C'est des gens qui sont habitués des grandes batailles. Mais là, il y a ce Philistin devant eux. Et ils ont peur. Donc parfois, dis-toi que même ta petite expérience, Dieu peut te servir. Dieu peut servir de ça pour faire de grandes choses. Amen. Amen. Et David n'a pas peur devant ces guerriers-là. Ces gens qui ont de l'expérience dans la bataille. Ces gens qui sont nés pour faire la guerre. Mais ces frères, ils ont oublié que le Seigneur a éduqué. Le Seigneur, c'est un pédagogue. Notre Dieu, c'est un pédagogue. Comme je disais au départ, dans des petites victoires que le Seigneur t'a données, c'est pour te préparer parfois à réaliser de grandes choses. David, c'est quelqu'un qui était dans la forêt, il s'occupait des brebis. Et David défendait les brebis des lions, des loups. Personne ne voyait ça. Peut-être le combat que tu mènes tout seul dans ta chambre, le combat que tu mènes tout seul dans ta chambre, agenouillé, personne ne voit. C'est Dieu seul qui voit ce que tu fais. Et quand tu te retrouveras devant une grande chose, souviens-toi de ce que le Seigneur, des petites victoires que le Seigneur t'a données. Et David, il est devant ce Goliath grand, énorme. Et David dit, c'est pas ça qui va me faire peur. C'est pas ce Goliath qui va me faire peur. On va continuer notre lecture. On va voir. Le 28, je reconnais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne te décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Parfois, c'est de cette manière qu'on peut nous décourager. Amen. Quand le Seigneur met quelque chose dans ton cœur et que tu veux le faire, il y a peut-être des gens qui vont te décourager. Ah, t'es dit, qu'est-ce que tu vas faire à Montataire? Il n'y a pas d'église ici, il n'y a personne. Comment tu peux mettre une église dans cette ville déserte? Peut-être tes proches vont te décourager. T'es dit, tu perds ton temps, mon frère. Fais autre chose. Dans ta vie, il n'y a jamais eu d'église. Pourquoi il va y avoir de l'église là cette année? Mais t'es dit, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie depuis toujours jusqu'au jour. Amen. Souviens-toi de tout ce que Dieu t'a fait traverser. Peut-être tu as été dans d'autres endroits, tu as vu comment les choses se passent. Dieu t'a fait traverser tout cela pour aujourd'hui te mettre et que voilà, ici c'est ta place.
tu peux construire ce que je t'ai mis dans ton cœur. Alors ne te laisse pas décourager par qui que ce soit. Amen. Même si mon terre c'est désert, Dieu va creuser. Amen. Dieu va te mettre de l'eau là. Amen. Et Amen. que, même si parce que les gens ont soif. Dans le désert, les gens ont soif. Ils cherchent de l'eau. Amen. Et peut-être ici à Montateur, les gens ont soif de l'eau. Et que cette année 2022, Dieu a décidé que voilà, tu t'installes là. Dieu a décidé que tu transformes ta maison à sa parole. Amen. Tu transformes ta maison à sa maison. Amen. Comme tu disais au début, c'est ma maison, mais maintenant c'est la maison du Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Donc il y a toujours des gens qui vont nous décourager. Les gens disent que mais David, tu es un enfant, tu ne vas pas te battre à Goliath. Mais qu'est-ce que David a dit? Tu ne peux pas aller te battre à ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme. David dit à Saül, ton serviteur faisait paraître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es dans une grande difficulté, souviens-toi des petites difficultés que tu as traversées. Amen. Que le Seigneur t'a élevé. Des petites victoires que le Seigneur t'a données. N'oublie jamais ça. Parce que ce sont ces petites victoires-là qui vont affermir ta foi. Ce sont ces petites victoires-là qui vont te pousser à continuer à croire encore que le Seigneur peut faire de grandes choses. Amen. Ce week-end, on a été chez un frère qui nous disait qu'il a passé tellement de moments difficiles pendant le confinement. Et il se disait que, mais qu'est-ce que je vais faire? Que je suis à Belleville, c'est une petite ville, je n'ai pas de travail. Et pendant ce confinement-là, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas économisé assez d'argent pour se souvenir de mes besoins. Et voilà, le confinement arrive. J'ai ma femme qui ne travaille pas, j'ai des enfants, comment je vais faire? Il m'a dit qu'un homme, il m'a dit qu'il s'est mis à pleurer. Et sa femme ne savait pas. Comme en Afrique, souvent quand on pleure, un homme ne doit pas pleurer, mais tu peux pleurer tout seul quand tu es dans ta voiture ou tu es chez toi. Et ce frère me dit qu'il pleurait tout seul. Amen. Parce qu'il se disait que là où il est là, c'est pas le lieu où il se trouvait, c'est pas son combat en fait. Il n'arrivait pas, il se sentait pas bien là. Il a dit, il faut que je quitte cet endroit pour aller loin. Et David aussi, il était comme ça. Il était dans sa forêt, il était en train de s'occuper des brebis. Et le Seigneur a dit, David, c'est pas ta place là maintenant. Il y a un combat qui t'attend là. Et David est sorti de ses brebis pour aller voir ses frères. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu le combat. Il a vu que les guerriers qui sont habitués à se battre, ils ont eu peur. Et David s'est dit, ici c'est ma place aujourd'hui. Amen. Et ce frère, il a dit que je vais quitter ma ville pour venir sur Paris pour travailler. Et il est parti, il est arrivé sur Paris. Il ne connaissait personne. Il n'avait pas d'argent. Mais voilà. Le Seigneur met toujours des gens devant nous pour nous accompagner aussi parfois dans ces moments difficiles. Amen. Et ce frère, maintenant, voilà, il est passé cette difficulté parce qu'il a placé sa confiance en Seigneur. Et là, en ce moment, quand tu le vois, c'est un homme maintenant fort. Parce qu'il a franchi une difficulté. Parce qu'il a eu cette victoire. Amen. Amen. Maintenant, c'est un homme un homme différent. Quand tu le vois le sourire sur son visage. Et c'est ça le Seigneur. Quand le Seigneur nous fait passer des petites victoires. Quand nous avons confiance en Seigneur, qui nous pousse à traverser cela, on devient une femme, un homme fort. Et David n'a pas été découragé par ses frères et sœurs. Et le frère, quand il voulait quitter Belleville, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas venir faire à Paris? Tu ne connais personne. Il a dit, le Seigneur m'a dit d'aller là-bas et je vais aller. Donc ce matin, si quelqu'un veut te décourager, pour te dire que voilà, beaucoup de gens sont tombés là où tu es tombé, beaucoup de gens sont tombés là où tu arrives là, toi aussi tu vas tomber, dis-lui que le Seigneur m'a déjà fait gagner beaucoup de petites victoires. Amen. Et cette grande victoire-là, je vais la franchir. Cette montagne-là, je vais la terrasser. Ce n'est pas ce Goliath-là qui va me faire peur. David dit quoi? En verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paraître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours
et il en fera du Philistin cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Et David dit à chaque fois que le Seigneur m'a permis de faire ça. Le Seigneur m'a permis de faire ça. Donc toi, dans chaque situation, souviens-toi de ça. Mets toujours le Seigneur devant. Et le Seigneur affirmera ta foi. Mets toujours le Seigneur devant toi. La foi est définie comme l'accueil de la vérité relevée par Dieu. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous croyons que David a terrassé Goliath. Nous le croyons. Et nous qui avons donné notre vie à Dieu. Ce matin, le Seigneur veut encourager quelqu'un dans le combat qu'il est en train de mener. Peut-être personne voit ton combat. Peut-être personne voit ce que tu es en train de traverser. Mais dis-toi que le Seigneur le voit. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur connaît la difficulté à laquelle tu es en train de traverser. Mais le Seigneur te rappelle ce matin d'avoir confiance en lui. Ce matin, quand le frère a parlé de David, j'ai lu le premier passage et le Seigneur parlait de la triomphe de la foi. Et c'est ça notre foi. Des petites victoires que nous traversons. C'est ça qui affermira notre foi. Si tu dois t'agenouiller et à demander au Seigneur de te donner le courage, de te donner la force, eh bien le Seigneur fera de toi un guerrier comme il a fait de David. Amen. Et parfois, dis-toi que la difficulté dans laquelle tu es en train de t'affaire, le Seigneur t'a déjà préparé à ça. Peut-être c'est toi seul qui a la clé. On a vu tous ces guerriers, des gens, comme on dit souvent, des vaillants guerriers qui sont habitués à traverser, qui sont habitués à faire de la guerre. Mais là, devant cette situation, ils ne peuvent pas. Peut-être devant ta situation actuelle, c'est seulement Dieu seul qui peut le transformer. Ne place pas ta confiance à qui que ce soit. Place ta confiance seulement au Seigneur. Et le Seigneur te fera voir sa gloire. Amen. 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 Et nous allons voir aussi d'autres personnes aussi dans la Bible, dans Matthieu 20, verset 29. Nous allons voir deux aveugles qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais ils ont juste entendu parler de Jésus. Ils ont juste entendu parler que Jésus faisait des miracles. Et ce jour-là, ils sont là dans le noir. Ils entendent la foule qui passe. Et ils se demandent qu'est-ce qui se passe. On lui dit, c'est le Jésus qui est en train de passer. Nous allons lire le verset 29. Matthieu 20. De 29 à 34. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendus que Jésus passait, et criaient. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait. Vous écoutez? Tu es là, tu l'as demandé à Dieu. Tu es là, tu cherches une solution. Tu es là, tu veux résoudre que voilà, tu es aveugle, tu veux voir maintenant. Et toujours, il y a des gens qui sont là qui te disent, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Reste là. Toujours des gens qui disent, arrête d'appeler Jésus. Jésus ne va pas venir te secourir. Tu es aveugle, reste dans ton coin. En gros, c'est ça quoi. Reste dans ton coin, souffre tranquillement, et le Jésus ne va pas t'écouter. Qu'est-ce qu'il a dit? Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait. Comme les frères de David tout à l'heure, qui disaient à David, toi tu es un enfant, toi tu es orgueilleux. Toujours on te découragé. Et ces aveugles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils continuent, mais ils criaient plus fort. Donc parfois quand tu es à terre, crie fort à Seigneur. Parce que c'est le seul qui peut t'écouter. Crie fort. Ici à Montatel, c'est le désert, il n'y a pas d'église ici. Eh ben, avec notre frère Teddy, eh ben, tout le monde va écouter qu'il y a une église ici. Amen. S'ils ne vont pas écouter, eh ben, la prochaine fois tu mettrais un panneau devant que voilà, il y a une église là. Quand ils vont passer, ils vont voir, ben, là, il y a une église ici. Amen, amen. Tu vas commencer à distribuer des processus dans toutes les maisons. Eh ben voilà, il y a une église ici à 11 rue Coulée de Verte. 16. 16 rue Coulée de Verte. S'il veut t'empêcher encore, ben, la prochaine fois tu prendras quoi?
Foufouzela, enfant, c'est pas Foufouzela, je sais pas comment on le dit. Mégaphone. Mégaphone, tu vas dire. Ce Amen. dimanche, il y a un culte là, 10h20, venez. Dieu va vous bénir. Amen, amen. Ouais. Merci Eh bien, pour c'est ce que les amis l'inspiration. doivent faire. Amen. Amen. Ah, vous ne voulez pas que je crie que Dieu nous ouvre les yeux? Vous allez voir, ils ont crié encore plus fort. Ça, c'est vrai. La foule les reprenait pour le faire taire, mais ils criaient plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta. Eh bien, Jésus va t'écouter. Hein. Si tu montes, si tu es déterminé, eh bien, Jésus va t'écouter. Si tu n'écoutes pas, continue à le déranger. Amen. Amen. Seigneur, je suis à genoux, je ne peux pas. Seigneur, je suis à genoux, je ne peux pas. Ben, il va t'écouter. Il dit, mais qu'est-ce qui me dérange là? Parce qu'il voit ta foi. Il voit que tu es déterminé. La foule les reprenait pour les faire taire, mais il criait encore plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Et Jésus s'arrêta, les appela. Et il dit, que voulez-vous que je fasse? Il lui répondit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus touchait leurs yeux, et aussitôt, ils retrouvaient la vue et le suivirent. Amen. Tu es là tout seul chez toi, ceux qui nous écoutent à inter-écran. Tu te dis que je suis abattu, je ne peux rien faire. Peut-être que personne ne m'écoute en ce moment. Mais je te rappelle que Jésus t'écoute en ce moment. S'il ne t'écoute pas, continue à crier plus fort, comme ces aveugles. Parce que quoi? Ils ont la foi. Ils disent que si Jésus m'écoute, il va me donner la vue. Amen. Amen. Yes. Si seulement Jésus m'écoute, il va me donner la vue. Et qu'est-ce qu'un aveugle peut désirer de plus que de retrouver la vue? De voir son environnement, de voir les gens qui sont autour de lui. Peut-être que vous êtes plusieurs dans la même situation et les autres te disent, arrête de crier, personne ne va t'écouter. Dis-toi que Jésus peut t'écouter. Peut-être parmi au milieu de ces aveugles, il y en avait peut-être, il n'y avait pas que 2 aveugles peut-être, il y en avait plusieurs. Mais il y a seulement 2 qui ont décidé d'appeler Jésus-Christ. Peut-être toi, il y en a qui te tirent vers le bas, qui te disent, arrête ça. Ça fait des années qu'on est dans cette situation, ça ne va pas changer. On est né aveugle et on ne verra jamais la vue. Peut-être certains te disent ça. Peut-être, dans ma famille, nous on est comme ça, on a toujours été comme ça, rien ne va changer. Mais ces 2 aveugles, ils sont nés comme ça. Peut-être qu'ils avaient 40 ans, on ne sait pas. On n'a pas donné l'âge. On ne sait pas combien de temps ils ont vécu dans le noir. Et ce jour-là, quand ils ont vu Jésus passer, ils ont crié très fort. Et le Seigneur a écouté leur cri. Et le Seigneur a eu compassion. Et le Seigneur leur a ouvert les yeux. Ce matin, le Seigneur te dit de tenir ferme encore. Le Seigneur veut encourager quelqu'un dans la situation où tu es en ce moment. Peut-être que mon frère te dit, tu es en train de bâtir quelque chose de grand. Et parfois, tu es dans le doute. Et parfois, tu te dis, Seigneur, est-ce que je vais arriver? Et le Seigneur te dit ce matin, mon fils, je sais que c'est le désert et je t'enverrai de l'eau. Amen. Amen. Gloire. Amen. Ce matin, n'écoute pas les découragements. Même si ça vient de ton proche, même si ça vient de ta famille. Même si certains te traitent d'orgueilleux, que tu ne peux rien faire, ou que tu es encore un enfant. En Dieu, il n'y a pas d'enfant. Du moment où tu fais confiance à Dieu, du moment où tu sais que Dieu, tu as une intimité avec ton Dieu, et bien c'est ta foi qui va te sauver. Amen. Et ce matin, réaffirme encore devant ton Dieu que j'ai cette foi. Amen. Je me souviens de tout ce que tu m'as fait, Seigneur. Si aujourd'hui tu m'écoutes, si aujourd'hui tu es dans cette église, souviens-toi de tout ce que tu as traversé. Souviens-toi de tout ce que tu as passé, que le Seigneur peut-être t'a fait passer. Souviens-toi de toutes les victoires que le Seigneur a permis que tu gagnes. Peut-être parfois tu es tombé. Peut-être dans cette vie, comment on peut remporter toutes les victoires. Mais avec le Seigneur, il nous soutient toujours, il nous épaule toujours. On ne sait pas combien de lions, combien de ours David a tué. Peut-être qu'il y en a certains qui ont reçu à partir avec les bébés. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis à ce qu'il aille terrasser ce Goliath.
Dieu notre Père nous connaît tellement bien qu'il nous donne souvent les combats auxquels il nous voit capable de le faire. Il nous voit capable de remporter. Yes. David était préparé pendant des années. Peut-être toi aussi tu as été préparé pendant des années pour affranchir, pour terrasser ce que tu entends de ta version à son moment. Il faut juste le croire. Il faut juste tenir ferme. Parce que c'est ça ta foi. C'est accueillir cette vérité encore aujourd'hui. David l'a fait. On a vu ces deux aveugles aussi. Ils étaient dans le noir. Le noir, c'est la difficulté. Le noir, c'est le problème. Mais Dieu ne nous a jamais laissés dans le noir. Amen. Si nous crions à lui. Ces aveugles, ils ont juste entendu que Jésus est en train de passer. Et ils sont levés, ils ont crié fort. M'a dit que certains les tiraient. Ah, arrête de crier. Jésus ne va pas t'écouter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore crié plus fort. C'est ce que tu peux faire en ce matin. Crie encore plus fort. Si tu vois que si tu as l'impression que personne t'écoute, si tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, crie encore plus fort. Et Jésus va t'écouter. Amen. Amen. Ce mari qu'on a dit à David que David c'est un enfant, il ne s'est pas laissé abattre. Parfois ce sont ces mots-là qui nous découragent, ces mots-là qui nous font du mal. Et ces mots-là qui viennent des gens qu'on connaît. Peut-être. C'est ça qui peut nous terrasser encore. C'est ça qui peut nous affaiblir encore. Mais ce matin, tiens ferme encore. Amen. Ah, réaffirme ta foi, la foi que tu as en Dieu. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Seigneur Jésus-Christ, peut-être c'est le temps de le donner. Comme ça, il va te faire ce qu'il a fait à ces aveugles-là, qui étaient dans le noir, qui ne voyaient pas. Amen. Le Seigneur parle à nous tous aujourd'hui. Nous qui avons donné notre cœur à lui. Et le Seigneur aussi parle à ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ, comme ces deux aveugles. Amen. De juste lever Amen. la main, de dire que Seigneur, je ne vois pas, je ne vois rien. Mais je sais que si tu me touches, je veux voir la lumière. Je veux voir mon environnement. Amen. Ne te laisse pas abattre par les gens qui disent qu'ils ont de l'expérience. Amen. Qui disent que nous, on a vécu la même chose que toi et on n'a pas reçu. Tu n'es pas comme eux. Amen. Amen. Dieu nous a fait d'une manière spéciale, d'une Amen. manière régulière. On est unique. La capacité que Dieu a donnée à mon fils pour YouTube, Dieu ne m'a pas donné. Mon fils est spécial. Il y a des choses qu'il fait à YouTube là. Moi qui est son papa qui a fait des études, 5 ans d'études là, j'ai dit non, je ne peux pas faire ce qu'il fait. Il est spécial. Dieu a fait que, c'est ça, Dieu a fait que pour lui. Amen. Et quand il prend son téléphone, ce qu'il fait là, c'est... Parfois, le pasteur Bertrand dit, il faut appeler Ryan, il va venir nous résoudre ses problèmes. Donc, tu es spécial pour Dieu. Amen. Amen. Ne te vois pas comme un enfant. Parfois même les paroles blessantes qui te disent que voilà, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Aujourd'hui, ce matin, réaffirme que je suis spécial et que Dieu va me faire traverser ces difficultés. Dieu va m'élever dans ces moments difficiles. Dans ces moments difficiles. Et le noir que je vois en ce moment va devenir de la lumière, comme ces deux aveugles. David ne s'est pas contenté de dire que je suis juste un enfant, je ne peux pas terrasser Goliath. Mais David est allé jusqu'au bout. Il a eu confiance à Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut que voilà. Si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, il va nous faire voir des grandes choses. C'était exactement ce genre de miracle de proposition gigantesque qu'avait réclamé David. Il a dit que Saül, je vais terrasser cet homme parce que j'ai confiance en Dieu. Parce que Dieu m'a déjà fait voir, Dieu m'a déjà fait traverser ça, Dieu m'a fait déjà gagner des petites victoires. Et si Dieu ne t'a pas encore fait gagner des grandes victoires, c'est pas grave. Tu as vu la victoire qu'il a fait à ces deux aveugles? Il va le faire pour toi ce matin aussi. Amen. Parce que Dieu est notre Père et qui nous connaît. Il connaît nos capacités, chacun de nous a sa force, chacun de nous a sa spécificité.
faut juste ne pas avoir peur ce matin. Pas de crainte ce matin. Parce que le Seigneur va te faire de voir de grandes choses. Amen. En ce moment-là, cet instant, de se souvenir de toutes ces petites victoires qu'il a réalisées. De croire que si cela ne peut même pas te faire face en ce moment, à cette difficulté, c'est parce qu'il te voit capable. Amen. Il te voit en mesure. Amen. Il Amen. juge que tu es capable de faire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Merci Père. Seigneur, si ce matin quelqu'un se dit qu'il a peur, si ce matin quelqu'un dit qu'il est dans le noir, Amen. Amen. Gloire. Merci. amène-lui la lumière. Merci Père. Si quelqu'un dit qu'il est faible, Seigneur, donne-lui ta force ce matin. Aujourd'hui, le Seigneur t'encourage ce matin Merci Seigneur. à ne pas te laisser abattre. Merci Seigneur. De ne pas juste écouter ce que les autres te disent, que voilà, tu es enfant, tu es petit, tu ne peux rien faire. Mais croire à la force que le Seigneur t'a mis. Amen. Croire à ce que le Seigneur peut faire de ta vie. Amen. Et peut-être c'est toi seul qui peux remporter la victoire. C'est toi seul qui peux relever le défi dans lequel tu es. Le défi qui est devant toi. Toi seul tu es capable de faire. Amen. Amen. Alors il faut juste croire en lui encore ce matin. Et c'est ta foi qui te sauvera de ça. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Merci. Amen. Je crois que je vais pas faire un commentaire. Amen. Le serviteur de Dieu, il a tout dit. Et la Bible dit que la parole est plus grande que le messager. Donc, je pense on aura encore le temps de digérer. Parce que quand on mange, il faut se reposer pour qu'on digère et tout. Et tout ça, on va digérer par le Saint-Esprit. Et je pense que le frère, il a dit beaucoup de choses que je vais garder secret pour l'étude biblique. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eden va passer un chant et que vraiment le Seigneur bénit son serviteur pour cette grâce qu'il a posée sur sa vie. Comme il a dit, j'ai aimé beaucoup parce qu'il a dit, on est unique. Moi, je suis unique. Moi, je suis spécial. Moi, je suis spécial. Moi, je me compare jamais à... Moi, en gros, moi, je suis technicien. Moi, je répare les machines. Je répare les lave-linges, les sèche-linges, les plaques, les frigos. Mais moi, on est beaucoup. Mais je ne compare jamais à un collègue. Chacun a sa grâce, chacun a ses compétences. Des fois, il y en a qui viennent comme ça, pap, ils trouvent la panne. Ils rentrent, ils sortent, ils trouvent la panne. Et des fois, même, il y a des gens, des clients qui te regardent, ils pensent que tu es un génie. Ah non, ils disent, mais madame, écoutez, je ne suis pas un génie. Hein. Vous êtes le Messie. Ah non, parce que j'ai appris. Mais chacun est unique. Chacun, il y a des temps, il y a des gens, ils passent 2 heures, ils passent 1 heure. Donc, et j'aime beaucoup parce que Dieu ne peut pas donner un sac de 200 kilos à quelqu'un qui pèse que 10 kilos, 15 kilos, mais ça va le tuer. Sac là, 200 kilos, attends, c'est énorme. Donc, j'ai aimé vraiment que le Seigneur reprend sa grâce sur Fabrice, sur sa femme, sur ses enfants, parce que la parole nous a fait du bien. Amen. Merci. Le cantique va passer avant d'aller à la table du Seigneur. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, et c'est pas une table ordinaire. C'est pas une table ordinaire, c'est pas le pain ordinaire, c'est pas le vin. Voilà, on n'est pas des buveurs du vin, pas spécialistes de vin. On est modéré. Amen. Amen. Alléluia, c'est le sang qui a versé sur la croix. Et c'est sa chair qui a été brisée. Tout ça, c'est ça nous allons prendre. En prenant cela, comme la Bible dit, nous devons, quand tu prends la chair, quand nous buvons le sang, nous devons annoncer la mort jusqu'à ce qui vient. Ah, je n'ai pas dit, hein, ça c'est Dieu qui l'a dit. Hein. Dieu a dit, si tu manges, tu passes à ma table, mais tu dois parler de moi. Donc là, pourquoi je dis ça? Parce que le week-end qui arrive là, c'est l'évangélisation. Ah, on doit aller annoncer. Hein.
Amen. Amen. Le frère même, il a parlé ici dans son message. C'est ce que j'ai dit, je garde secret pour l'étude biblique vendredi. On va prendre un peu plus de temps sur ça. Amen. Eden va passer le cantique, on va chanter et on va passer à la table du Seigneur. Surtout pour ceux qui sont passés par les autres baptêmes. C'est pour cela que la table du Seigneur est importante. Et j'exhorte aussi les gens, parce qu'il y a des gens qui sont connectés, mais ils ne sont pas dans une église. Mais c'est vraiment important. C'est important pourquoi? Parce que nous allons dans la Bible, nous allons voir que le sang, tu peux manger seulement le pain et que si tu as une maladie, tu as un problème, tu es libéré. Si tu bois seulement le sang, sans que quelqu'un t'impose la main, tu es totalement libre. C'est pour cela que j'exhorte vraiment chacun à passer à la table du Seigneur et en chantant ce cantique. Alléluia, merci. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci à toi. Oh, ce que nous sommes. Oh, merci Papa. Merci. Merci. Merci pour ton sang. Merci pour ta chair. Alléluia. Merci à toi. Je
chantons, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, la puissance, l'honneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je laisse cette place à l'homme de Dieu Fabrice d'élever sa voix, de prier le Seigneur pour ce temps et de prier le Seigneur pour la fin et de nous bénir encore, de bénir les uns, même ceux qui sont sur le net. Alléluia. Merci Père. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre encore grâce. Merci Père. Te rendre encore gloire parce que Seigneur, tu es celui qui est venu sur cette terre. Et que tu as donné ta vie pour nous, notre Dieu. Amen. Et ce matin, nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu as été au milieu de nous. Pendant ce moment de louange, d'adoration, tu as parlé à quelqu'un. Tu as touché le cœur de quelqu'un. Et ta parole encore, et je le crois, a fait du bien à quelqu'un. Encourage quelqu'un encore ce matin à se dire que je suis capable de faire. Merci Papa. Parce que je suis spécial. Parce que Dieu m'a fait unique. Amen. Et que tout ce qui est devant moi, je peux l'affranchir, je peux attaquer. Merci. Parce que le Seigneur me donnera la force. Seigneur, nous voulons aussi prier pour notre pays, Seigneur. Pour les choses à venir, Seigneur. Merci Papa. Nous te présentons notre pays et que nous voulons que, Seigneur, que ta grâce soit sur notre pays. Tout va mal en ce moment, nous voyons que les gens ont peur. Merci. Les gens sont paniqués parce que tout ce qui se passe à 500 000 km d'ici et nous voulons croire que, Seigneur, tu vas agir. Amen. Nous prions que tous ceux que tu vas choisir pour nous diriger, Seigneur, donne-leur ta sagesse. Amen. Donne-leur ton intelligence. Amen. Et donne-leur ta force, Seigneur. Nous te bénissons ce matin parce que tu as béni chacun de nous. Et tu as béni ceux qui sont là aussi, qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin. Que ta grâce soit sur nos vies. Sois béni, sois exalté. Amen. 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 Donc voilà, je pense tout le monde est disposé. Le culte est fini. Et ben, le programme c'est vendredi. C'est comme je dis, vendredi on va prendre plus de temps pour l'étude biblique. Donc voilà, tout le monde est disposé. Vraiment que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Même ceux qui sont en ligne, que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Merci. Allez. Comme ça, chacun a le temps de se faire connaître. Ah oui. Moi, je ne vais pas présenter le pasteur avec la sœur. Comment mon frère? La sœur Marie. José. Ça, c'est Rayon. lui le chef de l'évangélisation.